Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime à l'infini. Bonne journée, bonne nuit. As-tu la vie éternelle? Des amis protestants, évangéliques, pentecôtistes, m'ont souvent demandé ça et demandent ça aux catholiques. As-tu la vie éternelle? Moi, j'ai toujours répondu oui. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. En fait, ils ont raison. Et c'est là, je dirais, un grand tournant dans la foi catholique chrétienne. Moi, je suis catholique. Être conscient que la vie chrétienne est une possession au présent, ici, maintenant, et non quelque chose qui va arriver lorsque on passera de l'autre côté. Le passage vers la vie éternelle. La vie éternelle commence lorsque tu as une relation intime, étroite, sans masque, sans peur, ouverte, sans mensonge, une relation personnelle avec Dieu, par Jésus, qui a pris notre condition et a ouvert les portes d'une relation amoureuse avec le Père. Le Père, c'est mon Père. Et le Père m'habite, comme mon Père humain Roger m'habite, ma mère Charlotte m'ont donné des chromosomes et ils sont à l'intérieur de moi. Mais spirituellement et au-delà de tout ça, dans une force incroyable et une réalité authentique, mon Père m'habite, Jésus m'habite et le Saint-Esprit m'habite. Et c'est tout l'Évangile selon l'apôtre Jean au chapitre 3, quand Nicodème va rencontrer Jésus. Il parle de la vie nouvelle, Renaître de l'esprit. Ton père, oui, tu as eu un père humain, mais tu as un père qui dépasse tout ça, qui t'aime, qui t'a désiré, qui t'a vraiment désiré. Et Jésus conclut en disant, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Cadeau, donner son Fils unique, afin que tout homme, toute femme qui croit en lui, qui a une relation étroite, intime, chaude, avec lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as déjà dans ta relation la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut. Et le salut, c'est la vie éternelle. Le temps n'existe plus. Ton temps, c'est l'éternité. Il y a, avant ta naissance, la vie à l'intérieur de ta mère, tu as tes désirs de Dieu, la vie intérieure, la vie sur la terre, et puis après ça, on continue. On continue. Ça, c'est Jean 3, 16. La rencontre avec Nicodème, Jean 3, 3. Va lire ça, c'est très, 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 très important. Pourquoi je te parle de ça? C'est que cette semaine, je reçois le téléphone, il y a quelques jours, d'une amie. C'est vraiment une amie. Cécile, c'est une amie de longue date. Ah, Cécile, c'est mon amie. Voilà. De longue date. J'ai aimé, dès le moment où je l'ai rencontrée, j'ai vu là une chrétienne affermie réelle. Bon, elle m'appelle jeudi, il y a quelques jours. Elle dit, Pierre, je suis à l'hôpital et on vient de m'annoncer une drôle de nouvelle. J'ai dit, oui. Elle a maintenant 90 ans, mais elle a toute sa tête. En tout cas, bon, elle en perd un petit peu à 90 ans. Moi, j'en perds à 77, à 90, si je me rends là. Bon, mais elle dit, on vient de m'annoncer une bizarre de nouvelle, j'ai le cancer, il me reste 3 à 6 mois de temps sur cette terre.
Et je me demande, imagine qu'on t'annonce que tu as le cancer, puis il te reste un mois. Mon frère, on lui avait dit un mois, il est mort un mois après. Bon, d'autres, on dit de 3 à 5 ans. Bon, OK, 3 à 5 ans. Puis ils sont morts 4 ans. Mais elles, c'est 3 à 6 mois. Bon, maximum. Je ne sais pas quelle sorte de cancer, mais sa question était la suivante. Est-ce que je me mets en démarche pour demander aux gens de prier pour moi? Et elle est dans des cercles de prière, elle organise des rencontres de prière. J'ai rarement vu une dame de 90 ans aussi lumière du monde, aussi témoin de Jésus, aussi rayonnante. Oui, elle était malade, mais elle se relevait, puis on continue, puis prie pour un, pour l'autre. Et Dieu sait qu'elle a eu des épreuves pénibles, rares et pénibles et torturantes. Elle y a goûté fort. Hein? Y goûté. Elle a goûté. Ça, c'est... Ouf! Je ne sais même pas si moi je serais passé au travers des horreurs, mais elle est devenue le point d'appui pour tous ceux. Elle aurait dû devenir folle, mais est devenue le point d'appui lumineux. Elle est devenue la référence d'espérance et de comment je dirais, d'acceptation, de spiritualité pour tous ceux qui ont vécu des histoires d'horreur. Voilà. Horreur, horreur, horreur. Ça existe. Ça existe. Bon, alors, elle dit, est-ce que je vais demander? Mais elle a plein d'amis, dont moi. Depuis qu'elle a appelé, j'arrête pas de prier. Et est-ce que je vais demander? C'était ça. Son téléphone tenait dans cette question-là. Vais-je demander aux gens de prier pour moi? Pour pas que je meure. Là, elle dit, j'ai 90 ans même. Mais il y en a qui vivent longtemps. Ma mère est morte à 95 ans et elle est morte en bonne santé. Et voilà, Charlotte était en bonne santé et elle avait toute sa tête. Ou je me réjouis de ce que je vais au ciel. Voilà. Est-ce que je me réjouis? J'ai dit, poser la question, c'est comme y répondre. Mais j'ai dit, la réponse va vous venir tout seul. Voilà, Cécile. C'est resté comme ça. Je n'ai pas rappelé sa fille pour avoir d'autres nouvelles. Je la laisse mijoter, ça. Mais je pense que chacun d'entre nous, quand on voit qu'il y a une douleur, un petit bobo, un petit bouton, un petit affaire, c'est-tu un cancer? On se pose toujours la question de la mort, la mort. L'apôtre Paul dit qu'on a peur de la mort, mais Jésus a battu la peur de la mort. A battu la peur de la mort. La mort n'existe plus pour un chrétien parce qu'il a déjà, s'il a une relation personnelle, intime, pas parce que tu dis beaucoup de formules de prière, mais parce que une relation intime, c'est pas une formulation de prière. C'est pas faire des prières, c'est être prière. Être prière. Seigneur, rends-moi un être de relation avec toi. Belle phrase à marquer. Seigneur, rends-moi un être de relation avec toi. Juste une relation. Parce que si tu as une relation avec Jésus, une relation, pas avec un concept, pas avec une liturgie, pas avec une formule, il est ton ami. Et puis tu parles avec. T'es proche du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et tu pries, t'es ami avec sa mère aussi. Ben oui. Quand j'ai décidé d'être en relation avec mon épouse Louise, la belle-mère restait en face et puis je vais aussi avec la belle-mère. Mon Dieu, que je m'amusais avec elle. Et je l'agaçais, comme on dit ici, la pointée des petites pointes, des petites cires. Je la mettais en colère. Puis elle me disait, ah, toi. Bon, OK. Puis elle venait rendre service, puis tout ça. Bon,
Bon, donc, la mère de ma fille, ben, la mère de Jésus, c'est Marie. Donc, Marie nous accompagne dans la relation avec Dieu, une relation intime. Mais quand tu as la relation intime, tu possèdes la vie éternelle. Puis la mort n'existe plus puisque tu as une éternité. Tu as une éternité. Je vais vous raconter, j'en ai déjà parlé. Mon père, Roger, quand il est décédé, le médecin, je ne sais pas pourquoi, il n'y allait pas beaucoup chez le médecin, il était en bonne santé, mais il y avait une bosse sur le ventre. On a toujours pensé que c'était je ne sais pas quoi. Il n'était pas gros du reste, mais il y avait une bosse. La bosse était une anévris, ou une anévris, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, anévris à l'aorte du cœur. Et puis, l'anévris, elle a éclaté. Ils ont tenté de le sauver. Il a passé au travers de l'opération et il est resté aux soins intensifs, je ne sais pas, quelques semaines. Et il me disait, Pierre, ne prie pas pour ma guérison. Mon père croyait que j'avais ce fameux charisme de guérison. C'est Dieu qui se sert de moi pour vous guérir, pour guérir des gens. Point. J'accepte de porter ce don, ce charisme. Puis il y en a d'autres. On devient des instruments de Dieu, hein? Des serviteurs inutiles, voilà. C'est lui qui guérit, par sa puissance, son amour, en réponse à ta foi. Voilà, la mienne, les deux ensemble, puis voilà. Et mon père disait, Pierre, écoute-moi, c'est un ordre. Ah non, mon père était sérieux. Ne prie pas pour ma guérison. Ne prie pas pour ma guérison. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je vais au ciel. Ne prie pas pour ma guérison. Priez avec moi. Ah, je devais tous les jours aller prier avec mon père Roger à l'hôpital aux soins intensifs. Tous les jours. Ouais. Aller prier. Ça, lui, il voulait le ciel. Il était bien, il s'était confessé, il s'en allait au ciel. Ma mère, pareil, qui est morte en 95, nous disait « Préparez-vous, je m'en vais ». Mon corps, à 95 ans, elle avait le dos courbé, c'était une grande femme droite, belle. Puis elle se voyait aller, puis elle disait « Non, je vais aller prendre un autre corps spirituel au ciel. Au ciel. Préparez-vous, je m'en vais ». Et à un moment donné, elle a décidé de ne pas manger. On l'a conduit à l'hôpital. Le médecin dit « Votre mère est suicidaire ». J'ai dit « Docteur, vous ne connaissez pas ma mère. Elle avait tellement bon caractère. » Non, non. Elle m'a dit qu'elle venait ici mourir et aller au ciel. Elle dit « On va y faire voir un psychiatre. » Je dis « Ouah. » Je dis « Attendez un petit peu. » On lui a parlé toute la journée. L'infirmière nous dit « Votre mère va être là demain. » Et à 3 heures de la nuit, l'hôpital appelait pour dire « Votre mère est morte en dormant. » Voilà. Elle était au ciel. Elle voulait le ciel. Elle voulait un corps de gloire au ciel. Elle possédait la vie éternelle. Mon père possédait la vie éternelle. Voilà. Je sais que Cécile va... Parce qu'elle a possédé la vie éternelle. Elle avait vraiment une relation avec Jésus. Et j'espère que toi, tu trouves une relation d'amour, sans masque. La prière, c'est ça. La vie éternelle commence par une relation étroite, sans masque, qu'on appelle la prière. Sans peur, sans formule, personnelle, humble, avec Jésus en toi. C'est la prière. Tu es né de nouveau. Tu es né à cette dimension que les autres vont dire folle. Tu es malade. Non, tu parles avec Jésus et tu possèdes la vie éternelle. Amen.
Amen, amen, amen. Prions, prions, prions. C'est par Jésus et son sang que maintenant cette communion intime est possible. Par son sang, nous avons été rattachés au Père, capables d'aller vers le Père sans honte. Arrêtez la culpabilité, c'est le diable qui fait ça. Approche-toi, c'est un médecin avec tes pauvretés, ta maladie. Ô Père éternel, baisse ta tête, ferme tes yeux, mon ami. Père éternel, Père éternel, Père éternel. Oh, touche, 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 touche. Couvre par le sang de Jésus. Mon ami qui écoute, maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant. Crée cette communion et que la vie éternelle soit à l'intérieur de toi, mon ami. Reçois la vie éternelle, reçois la communion, la prière qui est un état de relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit en dedans de toi. Reçois la vie nouvelle, reçois la vie nouvelle et vois le royaume, entre dans le royaume. Goûte à la guérison divine, maintenant, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci d'avoir été là. Merci de laisser un petit commentaire en bas et dire « J'ai la vie éternelle ». Ça se dit bien. Je vais commencer à prier plus simplement. Ça n'empêche pas de dire un chapelet. Mais la vie éternelle, c'est une relation intime. C'est très intime. C'est par en dedans. C'est en dehors des mots. C'est par la communion intime, profonde. Oui, 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 oui. Et des fois, ça arrive. Moi, j'écoute le chapelet MD, Notre-Dame de la Lumière. Ouh, je décroche après une dizaine ou deux. Puis, oups, là, je suis avec Jésus, 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 Jésus. Et je prie pour toi, pour toi, pour toi. N'hésite pas à écrire tes intentions de prière aussi. Hein? En bas, il y a des gens qui vont prier pour toi. Lorsqu'ils sont en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils prient pour toi. Merci d'écrire. Certaines personnes m'écrivent leurs témoignages. J'en ai reçu une ce matin encore. Quelqu'un qui était anorexique et puis qui recommence à manger puis qui dit merci pour vos prières. Evelyne, je pense, ouais, voilà, tu te reconnais. Amen, amen, amen. Il y en a d'autres. Personnes qui avaient peur du cancer, qui m'ont écrit « J'ai pas de cancer! » Bon, voilà. C'est 2 ou 3 témoignages dans les derniers jours. Alléluia! Alléluia! Et sois certain d'une chose, c'est que tous les jours, je prie pour tous ceux qui écoutent. Oui, et spécialement toi, peut-être qui est nouveau, nouvelle et qui vient de commencer à écouter. Ouais, mais pour tous les autres aussi, hein? Ben oui. 1 million de bisous de Jésus, puis ceux qui font des commentaires sur mes chemises, c'est des chemises que j'ai reçues en cadeau de Côte d'Ivoire, ben oui, mes chemises Amini, oui, des belles chemises, je mets ça l'été, pas l'hiver, bon, merci à la personne qui me les donne, parce que ça coûte cher, merci.